Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Pré-Raphaélite Tarot, le Golden Universal Tarot et l'Oracle Les Portes de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti! C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de novembre, une superbe énergie de protection, de guérison, de spiritualité, de foi. Alors avoir foi en vous, avoir foi en l'univers, c'est être pleinement à votre place aussi. Les choses sont fluides avec l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est vraiment une très jolie énergie pour vous accompagner. L'idée aussi de réaliser ses rêves. Donc très sympa comme énergie générale. Alors vous avez le 2 d'épée et le pendu. Vous êtes, ça commence très fort. Entre l'étoile qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, et en force vous avez 2 fois le soleil. La carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot, où on rayonne, on est heureux, voilà, tout va bien. Bon, comment vous dire, j'aurais presque envie d'arrêter là. Allez, on va regarder le reste quand même. On n'a pas l'habitude, vous le savez, dans les tirages, de se mettre la tête dans le sac sur les tarots d'Azraël, donc on regarde tout. Droit dans les yeux. Vous avez le 9 de denier et l'as de bâton, l'impératrice et le 3 de bâton, l'étoile encore avec le 4 de coupe. Donc peut-être un petit peu de mal à être pleinement soi-même ou à y croire. La papesse et le pape, le couple spirituel, le couple sage. Bon, et 9 de coupe et valet de denier. Ben, ça va bien les poissons, vous avez un tirage. Waouh! C'est alors là, en termes de spiritualité, ça se pose là. Pape et papesse ensemble à entreprendre de nouveau. Alors pour certains ça peut parler effectivement d'un couple, pour d'autres, et puis c'est pas incompatible avec l'idée du couple, c'est vraiment d'être en vous, d'unifier vos énergies masculines et féminines qu'on a tous, et d'être dans cette sagesse intérieure, dans cette bienveillance, dans cette générosité, dans cet accueil pour croire en vous, pour croire en l'univers, pour croire en l'amour, pour croire en vos potentiels, en vos projets, pour briller, pour rayonner, pour être heureux, pour aimer, pour être aimé. Comment vous dire? Un 9 de denier, un 9 de coupe. Alors oui, le 9 de denier, vous l'avez en challenge. Un as, alors oui, vous l'avez en challenge. Enfin bon, vous êtes le dernier signe que je fais. Il y a d'autres signes où en challenge, on avait des cartes moins sexy que ça. Donc, c'est quand même un très joli tirage, les poissons. C'est plein de... Je ressens plein de douceur. C'est super... c'est comme une... C'est comme une... Bon, il faut aimer les sucreries, évidemment, mais j'allais vous dire, c'est comme une sucrerie agréable. C'est comme quelque chose de... Ouais, de doux, de sympa, très chouette. Alors, vous démarrez le mois de novembre avec peut-être un peu de confusion, d'être en pause, de vous sentir limité sur quelque chose, à moins que ce soit vous qui ayez décidé de vous mettre en pause. Parce que vous ne savez pas exactement, vous avez peut-être un choix à faire et pour l'instant vous avez besoin d'observer les choses sous tous les angles. Pour d'autres, vous ne savez pas comment vous positionner, vous n'avez pas vraiment envie de choisir et vous avez plutôt envie de faire pause et d'attendre que des choses se manifestent
notamment à travers l'intuition, à travers des signes pour vous guider. Mais tant que vous n'avez pas de signes, bah, vous attendez. Pour d'autres encore, c'est simplement de mettre le mental au repos pour être encore plus à l'écoute de l'intuition, de la créativité, du cœur. Donc bon, j'ai pas tellement d'action au début du mois. Maintenant, quand je vois le reste, c'est pas mal vécu, hein. C'est pas mal vécu. Le pendu peut vous inviter à regarder les choses différemment, à regarder les choses sous un autre angle. Il peut vous dire aussi là où tu te sens empêché dans la confusion, où tu sais pas, en fait avec ton mental tu sais pas, mais dans ton cœur, en toi, tu as déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse, et puis surtout, là où tu sais pas, le pendu vient vous dire, en fait, là où tu te sens bloqué, tu t'es bloqué toi-même, et tu peux te débloquer. J'ai vraiment pas une sensation que ça soit mal vécu. C'est plus une pause, même si c'est une pause qui ne vient pas de vous, que vous, entre guillemets, que vous subissez, je n'ai pas la sensation que vous le viviez mal. Si bon, ben, c'est pas le moment, c'est pas le moment, ben, quand ça sera le moment, ça sera le moment, je vais en profiter pour faire autre chose, et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire, profitez, hein. Vraiment, mais profitez pendant ce mois de novembre. Alors je ne sais pas si on aura réellement du grand soleil au mois de novembre, peut-être hein, qu'on aura des beaux jours, mais en tout cas dans votre tête, dans votre cœur, dans votre environnement, dans ce que vous partagez avec les autres, dans ce que vous partagez avec vous-même, brillez, rayonnez, soyez heureux, soyez chaleureux, soyez spontané, faites-vous plaisir. Le soleil c'est pardon, le soleil c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est la spontanéité, c'est l'enfant intérieur, c'est vraiment le fait de s'éclater. Alors là, on vous dit double dose, hein. Éclate-toi, rayonne, fais-toi plaisir, sois toi-même, hein, parce qu'on a des personnages qui sont nus, des enfants qui sont nus, l'étoile, elle est pratiquement nue aussi. On lui a mis un petit ruban pour la décence, mais bon, c'est... l'idée là, c'est d'être pleinement vous-même. On porte pas de masque, on fait pas semblant, on met pas d'armure, on se planque pas, on est juste nature peinture quoi. Et ça vous va très bien, ça vous éclate comme ça, et c'est le meilleur moyen de partager d'excellents moments avec l'environnement en étant juste vous-même. En challenge, on a regardé la posture de cette femme. Là, il y a justement le côté, si mon focus voulait bien vous la montrer, voilà, on sent qu'elle n'est pas nécessairement stressée et tout ça, mais il y a un petit côté, je me planque un petit peu. Je me planque un petit peu dans mon œuf de denier, je me planque un peu dans mon confort, je me planque un peu dans mon petit monde, dans ce qui m'appartient, dans mon jardin secret, dans mes valeurs. Alors pour certains, il y a le côté d'avoir un petit peu de mal à se mettre complètement à nu, à se mettre complètement en avant avec ce côté un peu vif et spontané. Vous êtes un peu plus, vous êtes heureux, vous êtes content, mais peut-être un peu plus en retrait. Et plus dans la lenteur, plus dans la matérialité. Là où avec les enfants du soleil, il peut y avoir un petit côté un peu foufou. Là, on va prendre en compte est-ce que ça va coûter de l'argent et combien, est-ce que on va marcher, ok, mais est-ce que ça va abîmer mes chaussures, est-ce que j'en prends 2 paires. Il y a un petit côté là, je sens un peu préoccupé, limite un petit peu rabat-joie, c'est vraiment entre des gros guillemets, d'accord, parce que finalement c'est juste entre vous et vous, d'avoir une part de vous qui pourrait vous faire retomber un petit peu cette spontanéité et cette joie, à être un peu trop près du côté matériel et pratique. On retrouve
dans ce qu'on vous invite à lâcher, l'étoile et le 4 de coupe qui indique que vous avez un peu de mal, encore une fois, à vous mettre à nu, à être pleinement vous-même, un peu de mal à croire en vous, un peu de mal à croire dans le destin ou dans l'univers, un peu de mal à croire en vos potentiels, un peu de mal à vous laisser aller. C'est à vous laisser aller à tout ce qui brille, à tout ce qui vous inspire, il y a un côté un peu blasé avec le 4 de coupe, où on se met un peu en retrait, on vous propose des trucs, et puis ouais, mais non, je sais pas, non, j'ai pas envie. En fait, c'est pas vrai que vous avez pas envie. Vous êtes dans une attitude un peu de repli, comme ça. Mais, alors, si. C'est pas pour les mêmes personnes. Pour certains, vous savez ce qui vous plaît, vous savez ce qui vous fait envie, vous êtes un peu dans une position de repli parce qu'il y a peut-être un petit manque de confiance en vous, vous avez peut-être un petit peu de mal à vous projeter, vous le faites, hein, vous le faites, mais vous le faites à votre rythme. Donc vous êtes en train petit à petit de regagner confiance en vos capacités, en vos compétences, en vos expériences, en votre pouvoir de séduction. Ça se fait à votre rythme, c'est juste que vous n'en êtes pas encore au stade de lâcher complètement les chevaux. Et là on vous dit mais vas-y, bouge, bouge. C'est dans le mouvement aussi. Reste pas statique, reste pas planqué, initie du mouvement, sois spontané et puis éclate-toi. Ça, c'est pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a le fait, effectivement, en challenge, de pas trop savoir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Je voudrais bien être pleinement dans ces énergies de soleil, mais de quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui me passionne? Je sais pas trop. Et du coup, vous restez davantage focalisé sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que vous ne voulez plus, que sur ce que vous voulez. Alors, ça peut être un point de départ, effectivement, de poser à plat ce qui ne vous satisfait pas, ce qui ne vous satisfait plus. Mais il ne faut pas rester focalisé uniquement là-dessus. Pour certains, il y a quelque chose qui... ça vous satisfait pas pleinement. C'est pas désagréable, mais c'est devenu un peu plan-plan, quoi. C'est toujours la même chose et on s'enquiquine un petit peu. Et du coup, vous restez un peu à vous enquiquiner dans quelque chose un peu par peur, en fait. Par souci de sécurité. Vous connaissez ça par cœur, vous maîtrisez, vous êtes dans une forme d'autonomie, d'indépendance où vous connaissez bien, vous éclatez pas à 150%, maintenant c'est pas désagréable non plus, mais ça manque de cet as de bâton, ça manque de cette de peps, ça manque de cette étincelle qui fait qu'on se lève le matin en disant ouais, cool, je vais m'éclater, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais rencontrer telle personne, il va y avoir des surprises, ça va être génial. Non, il y a un côté là un peu plus convenu, un peu plus posé. Donc ça, on vous dit mais lâche-toi la bride, fais-toi confiance, sois plus spontané, laisse couler aussi, laisse couler. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, faites des projets. L'impératrice et le 3 de bâton. Alors, vous avez deux 3. Le 3, c'est la créativité. C'est tout ce qui est fertile. On est en train de préparer, d'incuber, de couver avec l'impératrice. Et avec le 3 de bâton, on est en train de préparer symboliquement le voyage qu'on va faire. On n'est pas encore parti, mais on n'a pas encore pris la mer, mais on est en train de la regarder, cette mer, et de prévoir quel bateau on va prendre et quel jour on va partir en fonction de la météo, et qu'est-ce qu'on va mettre dans la cale du bateau, et pour combien de temps. Et donc il y a vraiment des préparatifs d'avenir, des préparatifs de projets, des préparatifs La communication est importante aussi. L'impératrice, elle est très ouverte à son environnement.
Et cet homme qui est face à cette immensité aussi de la mer, ou de l'océan d'ailleurs, c'est d'être ouvert. Alors l'eau c'est quoi? C'est l'émotionnel, c'est votre élément, les poissons, c'est la sensibilité. Donc on vous invite à continuer cette ouverture que vous avez déjà amorcée, de vous projeter dans l'avenir, d'avoir envie de bâtir des choses professionnellement, amoureusement, familialement, de vous mettre de plus en plus au contact de cette sensibilité, de l'amour, de l'intuition, de cette créativité que vous ressentez, et puis de regarder en face toute l'étendue de cette sensibilité qui vous caractérise. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc continuez dans cet axe d'ouverture. Je vous parlais de confiance aussi, l'impératrice, elle est tout en charisme, en séduction. Donc pour ceux qui ne croient pas complètement en eux, qui ont du mal à se montrer, qui ont du mal à se lâcher, à être dans la foi aussi, c'est continuer de développer cette confiance en vous qui est en train de se poser, de s'ancrer, de se raffermir, continuer de rayonner de plus en plus. On parle vraiment de rayonnement avec le soleil, on parle de rayonnement également avec l'impératrice. Continuez de rayonner de plus en plus, parce que ça vous fait du bien, vous avez de plus en plus confiance en vos capacités, en votre pouvoir de séduction, en votre charisme, etc. Mais vous avez besoin de laisser s'exprimer pour pouvoir mesurer l'impact aussi que ça a sur l'environnement. Et du coup, l'impact que ça a sur l'environnement, ça vient vous nourrir en retour. Ah ben oui, il y a des gens qui ont accepté de parler avec moi, il y a des gens qui m'ont trouvé intéressant, intéressante, il y a des gens qui m'ont trouvé séduisant, séduisante. Et du coup, ça me donne de plus en plus confiance. Ça vient alimenter... il y a un cercle vertueux là qui se crée. Alors que si vous ne vous montrez pas, ben, vous restez dans des insécurités, mais vous ne pouvez pas aussi aller valider à l'extérieur ce que je viens de vous décrire. Pour certains, vous avez besoin de vous reposer aussi. En challenge, il peut y avoir trop de travail. Trop de travail, alors travail professionnel ou des activités au quotidien, à vouloir faire beaucoup de choses par vous-même, pour vous-même. Alors c'est une bonne chose, hein, l'indépendance, l'autonomie, de s'apporter tout ce dont on a besoin. Bon, mais il peut y avoir une forme d'insatisfaction de pas avoir suffisamment, de pas avoir alors suffisamment quoi, suffisamment d'argent, suffisamment de réussite, ou de pas vous sentir encore bien arrivé, bien posé, bien sécure, bien autonome. Et du coup, pour certains, vous bossez et vous bossez peut-être trop, et là on vous dit mais t'es fatigué, t'as besoin de te ressourcer, t'as besoin de te reposer, t'as besoin de te retrouver aussi. Et le soleil en force vous dit mais profite. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, la papesse et le pape. Alors pour ceux qui hésitent à se marier, à fonder une famille, ben, là on vous dit, alors les tarots vont pas décider à votre place, mais c'est plutôt... là, on vous dit tous les feux sont au vert, quoi. En matière d'engagement, en matière de famille, parce que c'est quand même les parents spirituels. Là, j'ai les deux mamans, en fait, celle qui couve, qui est en gestation, qui va être... là, ça va être la femme enceinte, là, ça va être la maman qui a accouché, qui a élevé sa famille. Donc, j'ai cette notion quand même de féminité, de fécondité. Si c'est pas avec le fait de fonder une famille à travers un bébé, c'est le fait de créer quelque chose, de fonder quelque chose, d'avoir un projet de vie ou un projet professionnel qui serait comme votre bébé.
Donc tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, de la créativité, allez-y, et puis de la sagesse. Soyez sages, ces deux-là, ce sont des enseignants. Donc n'hésitez pas à transmettre votre savoir pour ceux qui sont riches, qui sont calés dans un domaine et qui se sentent appelés, qui sentent que c'est leur vocation, qui sentent que vous avez effectivement des choses avec la communication, avec la transmission. Allez-y. Pour d'autres, vous avez des choses à apprendre, vous avez des envies, des rêves à réaliser. Et là, on vous dit, documente-toi, forme-toi, observe, écoute, apprends, lis, demande à des gens. Tourne-toi vers des personnes qui sont sages et qui vont écouter tes besoins, tes insécurités, tes petites réticences. Je dis petites parce que franchement, j'ai pas... vous avez un très chouette tirage là, les poissons, et j'ai pas des grosses cartes bien lourdes, genre 10 d'épée, 10 de bâton, 9 de bâton, 9 d'épée, où on se prend la tête, où on aimerait avancer, mais alors c'est pouf. Non. Vous avez vous êtes presque au bout de quelque chose aussi. Hein. J'ai du 17, 2 fois le 17 avec l'étoile, 2 fois le 19 avec le soleil. Donc en termes de réalisation personnelle, ça va. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Ces deux-là sont très... même si c'est les cartes 2 et 5, on est au début, mais dans les énergies, ce sont des énergies justement très sages, parce que très abouties. Elles ont fait leur chemin sur Terre, leur chemin céleste, leur chemin spirituel. Elles sont très inspirées, elles sont bienveillantes, elles sont ouvertes, elles sont patientes, elles ont tellement d'expérience sur la Terre comme au ciel. Donc on vous invite à apprendre de cette expérience, à développer cette expérience en vous, à apprendre de cette expérience auprès d'autres personnes qui ont cette expérience, et peut-être aussi à transmettre cette expérience. En tout cas, soyez dans des énergies, je vous parlais de douceur, de quelque chose comme une sucrerie. On ne se précipite pas avec ces deux-là. On ne se précipite pas. Avec l'étoile, c'est tout fluide. Alors, il y a le soleil qui est un peu foufou, là. Mais c'est tellement chaud, c'est tellement agréable, c'est tellement tout doux, c'est tellement plein de promesses. Donc, prenez les choses tranquillement. Le pape, au passage, vous dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Là où l'étoile vous dit 2 fois, t'es guidé, t'es protégé, même si t'y crois qu'à moitié, le pape vient enfoncer le clou en vous disant, mais tout va bien se passer. Ok, t'as encore des choses à apprendre, t'as encore des choses à découvrir, tu vois pas tout, t'as une forme de confusion, tu peux pas te projeter au-delà d'une certaine limite, tu sais pas ce que ça va donner, c'est vraiment à l'image de la femme enceinte qui sait qu'elle est enceinte, mais qu'est-ce que ça donnera une fois qu'elle aura accouché? Est-ce que ça sera un garçon, une fille? Quelle tête elle aura? Comment il grandira? Qu'est-ce qui se passera? On n'en sait rien. Juste, on sait que quoi qu'il se passe, t'inquiète pas, ça se passera bien. Un jour après l'autre, et puis c'est ok. Regardez, on a des clés ici. Vous trouvez ce qui vous échappe. Vous avez la possibilité, en prenant votre temps, vous avez la possibilité d'étudier, de chercher en vous ou à l'extérieur de vous et de trouver les clés qui sont plus profondément enfouies. Et ça passe par l'étude, ça passe également par l'écoute. Donc là, vous savez parler avec l'impératrice, c'est aussi peut-être apprendre à écouter aussi.
à vous écouter, à écouter l'environnement. Est-ce que j'ai autre chose? Bon. En résultat, un 9 de coupe et un valet de denier. Beaucoup de satisfaction, de plaisir, de l'autonomie, de l'indépendance, le bonheur par vous-même pour vous-même en fin de mois, avec quelque chose qui commence à prendre vie, à prendre corps, à se concrétiser. Alors vous en êtes au début, vous vous demandez comment je m'y prends, mais il y a un début de quelque chose. Soit c'est vous qui êtes en train d'amorcer quelque chose pour votre plus grand plaisir, parce que le 9 de coupe, c'est comme l'étoile, c'est les vœux réalisés. Vous avez 3 fois dans votre tirage des cartes qui vous parlent de vœux réalisés. Alors, il y en a une des 3 qui est dans ce qu'on vous invite à lâcher. C'est pas qu'on vous dit lâche tes rêves, hein, tu peux pas les réaliser, mais lâchez la part de vous qui n'y croit qu'à moitié. Donc, soit c'est vous qui êtes en train d'amorcer ça pour réaliser un rêve, c'est peut-être l'environnement, une personne qui vous apporte un premier élément pour aller vers la réalisation d'un désir profond. J'ai du confort aussi. Il y a un confort de vie. Alors un confort, c'est pas que matériel, hein. C'est vraiment, c'est même avant tout le confort matériel. Si vous l'avez, en fait, il vous suffit pas. Vous sentez qu'il manque un truc. Et ce truc, vous l'avez en fin de mois. C'est intérieurement. Je peux avoir tout l'or du monde si dans mon cœur je suis pas pleinement épanouie. Si je m'aime pas, ça me sert à quoi tout l'or du monde? En revanche, ce 9 de coupe, c'est tout le bonheur dans mon cœur. Je m'aime pleinement, j'aime pleinement ma vie, mes activités. Alors après, la vie c'est pas un long fleuve tranquille et tout n'est pas le pays des bisounours. Je suis pas en train de vous parler du pays des bisounours chaque jour, mais c'est dans la façon dont on vit les choses. Quand bien même il y a des difficultés, il y a des accros, des secousses sur le chemin, c'est pas grave du moment qu'intérieurement on est dans ce plaisir de faire ces expériences-là en fait. Donc vous vous plaisez là à amorcer quelque chose, à peut-être aussi commencer à faire certaines expériences. Le valet de denier, c'est un apprenant aussi. Là on vous disait, tu as peut-être des choses à apprendre et à découvrir ou à transmettre. Mais pour ceux qui ont des choses à apprendre et à découvrir, c'est un apprenant, mais alors à la différence du valet d'épée qui pour moi est vraiment l'apprenant, l'étudiant du tarot. Le valet de denier, il apprend à travers la matière, il fait des expériences en fait. Et s'il apprend quelque chose, c'est parce qu'il y a vraiment une application concrète qui va avec. Je prends souvent cet exemple-là d'apprendre l'anglais. Là où le valet d'épée va apprendre l'anglais parce que c'est au programme, parce qu'il en a envie, voilà, apprendre l'anglais pour apprendre l'anglais. Le valet de denier va se mettre à apprendre l'anglais parce que dans 3 mois, il part en Angleterre, ou il part aux États-Unis, ou il part dans n'importe quel autre pays, parce que de toute façon, avec l'anglais, on peut voyager à peu près partout. Mais il y a vraiment une application pratique au fait d'apprendre l'anglais. Donc là, il y a un début d'application pratique à quelque chose. Vous apprenez, mais c'est vraiment pour quelque chose qui prend corps. C'est également le début, la matérialisation de quelque chose qui a été préparé depuis un moment. J'ai une forme de stratégie. Alors, c'est pas forcément préparé. Pour certains, il y a peut-être une réelle préparation stratégique depuis plusieurs mois. Pour d'autres, c'est pas le
projet en lui-même, l'activité en elle-même qui a été préparée depuis des mois, c'est vous qui vous êtes peut-être préparé depuis des mois à être capable, apte de faire. Comme je veux réaliser absolument le rêve de courir un marathon. Bon, ben, ça va peut-être me demander quelques entraînements avant d'y aller. Donc là, il y a peut-être le fait d'avoir... C'est Damier, là, par terre, qui me parle de stratégie, d'avoir préparé des choses. Mais d'avoir préparé des choses dans votre intériorité, en vous, pour pouvoir soit accueillir ce qu'on vous propose, là où vous n'étiez pas capable d'accueillir avant, ou pas très... voilà, ou pas très... on vous propose un truc, mais bon, je suis un peu blasé, j'ai un peu peur, ouais, je suis pas d'humeur. Je suis pas d'humeur. Soit c'est pour vous être capable de proposer, de créer. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très satisfaisant. Beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur dans l'amorce de quelque chose de concret. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires, qu'est-ce que c'est? Je serais bien curieuse. Et je suis toujours ravie de vous lire. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui commentent plus ou moins régulièrement. Mais merci pour tous vos commentaires parce que c'est toujours plaisant de vous lire. Et puis, c'est instructif, c'est éclairant, en fait, d'avoir vos différentes histoires de vie à mettre face au tirage. On comprend comment s'impriment ces énergies dans la matière, en fait, à travers des histoires de vie qui peuvent être quand même très différentes. Donc voilà, un joli, j'ai envie de dire, un joli happy end pour novembre, même si ça ne s'arrête pas là, hein, puisqu'avec un valet de denier, on est au début de quelque chose, il y a certainement plein de belles aventures derrière. Mais voilà, pour résumer, éclatez-vous les poissons, éclatez-vous en novembre. En conseil, tiens, c'est marrant, nous avons la manipulation. Alors, j'ai rien de cet ordre-là dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok, alors ce qui fait écho pour moi, c'est ces deux personnages. Le grand personnage qui manipule le petit personnage, mais quand on les regarde, ils sont en fait identiques. Et pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais par rapport à la confiance que vous avez en vous, de peut-être vous replier un peu, vous minimiser un peu. Et ça, vous le faites parce qu'il y a une autre part de vous qui raconte l'histoire que je peux pas, que je suis peut-être pas encore, voilà, pas assez beau, pas assez intelligente, pas assez mûre, trop ceci, pas assez cela. Est-ce que ce sont des échos auquel cas l'étoile parle également de guérison, de finir de guérir des situations où vous avez été manipulé par l'environnement qui vous disait, alors manipulé, oui peut-être pour certains, vous avez été aux prises d'un environnement qui vous disait que vous n'étiez pas assez ceci, trop cela, et vous l'avez cru. Et là, vous êtes vraiment en train de récupérer votre pouvoir. Pour certains, là, je vous disais, il y a de l'introspection et ça peut être aussi une thérapie. Alors, psychothérapie, thérapie énergétique, bon, il y a quand même de la thérapie à travers de la compréhension. C'est pas... j'aurais eu des deniers, par exemple, qui me parlaient du corps, j'aurais pu vous dire, ça peut être une approche corporelle, ça peut être... Bon, mais là, il y a quand même la notion de parole, avec... enfin, de parole, d'écoute, avec le pape. Donc de se livrer, d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe en soi. Donc quelles sont les pensées, les croyances, quelles sont les insécurités, quelles sont peut-être les traces encore d'un passé où il y avait quelque chose qui faisait que je me sentais plus petit, plus petite, ou sous le pouvoir, sous la coupe de quelqu'un que je pensais plus grand que moi, mais je suis en train de guérir tout ça
pour reprendre pleinement mon autonomie, mon indépendance, mon pouvoir personnel et d'aller à la découverte de de toutes ces parts de moi qui ont pu être mises dans l'ombre, et puis de remettre tout ça en lumière et de découvrir à quel point j'ai ce plein pouvoir, j'ai ce plein rayonnement. Je vous le disais là, de continuer à vous ouvrir à l'environnement, parce qu'en étant pleinement vous-même et en rayonnant et en parlant et en exprimant qui vous êtes et ce que vous voulez, ce que vous valez, ce que vous pensez valoir, l'environnement extérieur, il y a un environnement qui vient valider et amorcer un cercle vertueux aussi, plutôt que de rester dans votre coin, vous dire oh ben non, j'y crois pas, je crois pas vraiment en moi. Donc là, on vous montre cet apprentissage, là, cette intériorité, c'est aller à la rencontre aussi des éventuelles pensées négatives qui pourraient encore être là et vous manipuler dans le mauvais sens en fait. Voilà ce que j'avais pour vous. Les poissons, je vous rappelle quand même que vous avez un joli happy end ici, donc flippez pas avec ça, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.